Sophie Dartevel, bienvenue. Alors, vous êtes chirurgien-dentiste à Strasbourg et vous êtes présidente de l'UFSBD, donc l'Union française de la santé pour la santé bucco-dentaire. Vous fêtez vos 50 ans, d'ailleurs, enfin pas vous, hein, l'UFSBD. Dites-moi, d'abord, en quelques mots, qu'est-ce que l'UFSBD ? Alors, l'UFSBD, donc Union française pour la santé bucco-dentaire, est un organisme professionnel qui a été donc animé par des chirurgiens-dentistes. Il a été créé il y a 50 ans par le Conseil national de l'ordre et les syndicats dentaires à l'époque, qui ont vu la nécessité de doter de la profession d'un organisme professionnel entièrement dédié à la prévention et à la promotion de la santé. Tout simplement parce que l'état de santé de la population était extrêmement mauvais, l'état de santé bucco-dentaire. Il s'est amélioré, rassurez-nous. Il s'est considérablement amélioré grâce en particulier à notre action, puisque l'UFSBD, donc je disais, est dirigée par des chirurgiens-dentistes, mais elle est aussi animée par des chirurgiens-dentistes. Nous avons un maillage territorial qui nous donne une représentativité sur tout le territoire, et notre mission est d'aller au-devant de la population et de les sensibiliser. Une vraie mission de santé publique. Rappelons-le, donc, l'importance de la bouche pour la santé. Une bouche saine pour avoir un corps sain, ça agit sur quoi la santé bucco-dentaire ? On a l'habitude de dire que personne ne peut se déclarer en bonne santé s'il n'est pas en bonne santé dentaire. Tellement les interrelations entre la bouche et le reste de l'organisme sont nombreuses. On peut parler du diabète, par exemple. Il y a beaucoup de Français qui sont diabétiques. Eh bien, une mauvaise santé bucco-dentaire va aggraver un diabète, au même titre que le diabète, en effet retour, va aggraver aussi le mauvais état de santé dentaire. Il y a des interactions sur les maladies cardiaques, il y a des interactions sur les articulations, sur les grossesses, par exemple. Sur notre microbiote, sûrement. Probablement, là je ne suis pas très documentée, mais je vais me renseigner. Et une femme enceinte qui a un mauvais état de santé bucco-dentaire a un risque accru d'avoir un enfant qui naît prématurément. Donc il y a énormément d'interrelations et il est vraiment nécessaire de prendre soin de sa santé bucco-dentaire. Donc, on a l'impression quand même que les choses s'améliorent réellement, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est vraiment un des seuls domaines où la prévention est à la portée de tout le monde. Tout à fait. La prévention est accessible à tous. Une bonne santé est accessible à tous dès lors qu'on adopte des comportements favorables à cette santé. Les comportements, eh bien, ce sont les recommandations d'hygiène bucco-dentaire, le brossage 2 fois par jour pendant 2 minutes avec un... C'est 2 fois par jour maintenant ? Vous êtes passé de 3 à 2 ? C'est-à-dire qu'en France, on avait... C'était pas réalisable, 3 C'est-à-dire qu'en France, on donnait toujours des recommandations un petit peu exagérées pour être sûr que le Français... Oui, il faut avoir des objectifs raisonnables. Voilà. Alors maintenant, on est plutôt dans une stratégie de préconiser le juste geste. Donc, brossage de dents 2 fois par jour pendant 2 minutes avec du dentifrice fluoré, c'est extrêmement important. Passer le fil dentaire tous les soirs avant de se coucher, dans tous les espaces interdentaires, et puis une alimentation variée et équilibrée. Et le point le plus important, bien sûr, c'est, en complément de l'hygiène, c'est la visite régulière chez le chirurgien-dentiste, dès l'âge de 1 an. Oui, dès l'âge d'1 an, c'est important. Enfin, c'est rare d'amener son enfant quand même à 1 an. Là, vous fixez des objectifs aussi. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les dents de lait, il ne faut pas se dire ce sont des dents de lait, c'est pas grave. Il faut absolument considérer les dents de lait comme des dents matures. Enfin, tout à fait. Nous définitives. avons actuellement un dispositif de prévention en France qui est très bien rodé, qui a été mis en place par l'assurance maladie, qui concerne les enfants de 6 ans à 18 ans. Oui, mais alors ça, c'est à double tranchant, parce qu'en fait, il y a 5 visites, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans. Ça laisserait entendre qu'on doit commencer qu'à 6 ans. Donc, il faut y aller beaucoup plus tôt. Merci beaucoup, et puis encore bon anniversaire. Merci Madame Dartevel. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue sur LCI.